Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est une expression qui prend tout son sens ce matin. Nous sommes au Pouzin, il est relativement tôt et il fait extrêmement froid. Mais je vois déjà que nombreux Ardéchoises et Ardéchois sont présents pour fêter cette fête des Bouviers qui existe depuis près de 100 ans. Une fête qui nous vient de nos amis voisins, les Dromois, mais depuis 40 ans, vient au Pouzin terminer, clôturer cette semaine de folie. Alors tous les chars sont prêts, on va pouvoir suivre toute la matinée évidemment nos amis. En tout cas c'est un reportage TV07 et suivez-nous, on y va tout de suite. Ça fait combien d'années que vous la faites cette fête? Oh, moi j'ai commencé, j'avais 8 mois. Donc ça va faire 30 ans. Alors ça symbolise quoi pour vous cette fête des Bouviers? Au départ c'est la fête des laboureurs, hein? C'est ça. Et ben moi qui suis issue d'une famille d'agriculteurs en plus, c'est quelque chose d'hyper important. C'est ancré au plus profond de nous comme on dit. Et puis c'est une fête qu'on prend plaisir à présenter parce que c'est aussi ce qui fait un peu notre ville parce que c'est l'événement de la ville. Et puis voilà, c'est une tradition. En plus c'est la 100e cette année, donc ça fait 100 ans que cette tradition existe. Donc voilà, et puis on fait en sorte de la transmettre de génération en génération pour qu'elle perdure. Vous le faites depuis combien d'années ce corso? Alors je calcule, mais ça fait À l'époque des dinosaures quoi. plus de 15 ans. 15 ans, d'accord. Notre quartier par contre fait partie du plus vieux quartier. Donc là on fête les 100 ans cette année. Et du coup nous avons eu le premier roi il y a 100 ans, donc Buffardel. Et donc il faisait partie de notre quartier. Très bien. Voilà. C'est une fête que vous ne manqueriez pas? Ah non, jamais. Ça, c'est sacré, ça. Alors ça picole un peu, j'ai su. Non, juste un petit peu. C'est quoi? C'est la marquisette qu'on boit ici? Marquisette, Tout ce qui traîne. voilà. Bon, voilà, je suis avec les classards. C'est quoi les classards? Mais les classards, c'est un groupe de jeunes qui dépend de leur année de naissance. Par exemple, on est tous nés en 2002. Et du coup, on a 20 ans cette année, on fait la classe 2022. Et en plus de ça, c'est les 100 ans. Voilà, donc c'est une année un peu spéciale. Donc on est super content d'avoir fait ce défilé. Et on est encore plus content de venir en Ardèche. Et vous êtes des copains-copines depuis que vous êtes petits? On se connaît depuis la maternelle, on a tous grandi ensemble, donc ouais, c'est super. Donc c'est important pour vous cette journée, enfin qui termine, parce que c'est quoi? C'est une semaine le... Là, va être la clôture, ce dernier tour. Ouais, donc c'est la fin d'une grande aventure. Hein, mais par exemple, Louis, moi, Mélissa, l'année prochaine, on va faire partie d'un quartier pour avoir un autre char et tout. Donc c'est pas si fini. Ah ouais, donc vous préparez ça comme ça de chaque année, depuis que vous êtes petit tout quoi? Exactement, c'est ça. Oh, c'est merveilleux en tout cas, et ça picole pas trop? Oh, ça c'est de la limonade, c'est... Marquisette. Les tracteurs, ils ont de l'essence, nous on a la marquisette. Hein. Et comment vous la faites la marquisette justement dans la Drôme? On a un spécialiste marquisette. Alors vas-y. Alors, la Donne marquisette, la recette là, regarde la caméra, tu donnes la recette. c'est du vin blanc que dedans on laisse un peu macérer, donc des fruits, donc généralement des oranges, des citrons et des pommes, et des bananes. Et donc vous laissez 24-48 heures, et ensuite vous rajoutez limonade et mousseux avant de servir, et c'est super bon. Bah voilà, vous avez la recette de la marquisette. Il ne reste plus qu'à aller la boire hein, pour ça. On la boira tout à l'heure. Merci à vous. Voilà, nous sommes un peu en Chine ce matin, un peu au Pouzin. Merci Chantal. Alors vous avez, il y a dans la royauté, donc un roi, la reine, et après il y a les dauphins. D'abord il y a les dauphins, on est dauphin, après on devient roi, et après roi on devient Bacu. Et cette année c'est quand même les 100 ans des Bouviers. Ça a démarré en 1922 et là, en 2022, ça fait 100 ans que ça existe. Là, vous clôturez
une semaine, un peu de folie, il faut le reconnaître. Au Pouzin, ça se fait depuis combien? 40 ans ça? Oui. Ah oui, c'est des bons moments surtout. Vous clôturez cette semaine, Monsieur Monnier. Comment ça s'est passé cette édition 2022 après cette période Covid? On a fait une fête formidable cette année encore. Et suite à 2 années d'interruption, on refait la reprise, on vient de passer une quinzaine formidable. Le week-end passé, on a eu un week-end qui était terrible avec un temps magnifique. Ce week-end un peu moins beau, un peu moins chaud, mais les gens ont envie. Hier soir encore à Loriol, il y avait beaucoup de monde, malgré la température qui était vraiment basse. On a fait un feu d'artifice qui était aussi remarquable pour ces 100 ans des Bouviers. Et aujourd'hui, on clôture par la visite au Pouzin, chez nos voisins ardéchois, et avec un grand plaisir et un grand bonheur de pouvoir venir enfin chez eux. Malgré ces 2 années que vous disiez d'interruption par rapport au Covid, il y a toujours ce même engouement? Ah oui, l'envie, l'engouement est tellement fort chez nous, chez nos fabricants de chars notamment, notre royauté que j'ai vu tout à l'heure vous avez interviewé, c'est très bien. On a des fabricants de chars qui sont formidables, on a 28 chars, les gens ils ont envie de fabriquer des chars pour cette fête des Bouviers. Alors quelle est cette tradition justement de venir de la Drôme et de terminer en Ardèche? Alors la tradition de venir au Pouzin, elle date de 1965, date à laquelle notre roi des Bouviers était M. Gaillard, qui habitait juste en limite de Loriol et Pouzin et qui venait plus souvent au Pouzin qu'à Loriol en fait. Et donc il avait demandé à ce moment-là de venir faire une visite au Pouzin et depuis on vient traditionnellement. Cette fête des Bouviers 1965, la première fois en Ardèche et au Pouzin, on continue la tradition, on la fait perdurer? Oui, ben c'est une belle tradition parce que c'est une belle amitié entre nos 2 communes, Loriol et le Pouzin. Il y a 6 km et un fleuve qui nous séparent, mais il y a des liens solides. Et en plus, nous avons 2 chars pouzinois dans ce magnifique corso. Donc c'est toujours un plaisir de les accueillir. Pour nous, comme dauphin avec ma femme, c'est vrai que c'est un début super. Une belle ambiance, les gens ils étaient là et c'est vrai que ça fait de bons mots au cœur. Les enfants aussi, ils étaient vraiment émerveillés de voir tous ces chars à Loriol. Alors ça se termine traditionnellement, on partage un coup, on boit un coup, c'est de la marquisette ça? Bon, celle-là, elle est faite maison, mais tout le monde fait ce qu'il veut et tout, mais on fait chacun notre recette, on profite de la fête parce que c'est qu'une fois dans l'année. Et bon, chaque année, on passe le pont quand même pour le Pouzin
pour leur faire plaisir et tout. Et c'est un bon moment qu'on passe. Ça finit bien sûr les bouviers. Ça finit bien sûr notre année, quoi. Et après, on attend qu'une chose, l'année prochaine, bien sûr. Rendez-vous en 2023 alors. En 2023, bien sûr. En 2023, on attend que ça. On donne à tout le monde de venir, bien sûr, en 2023 pour les 101 ans des Bouviers à Loriol, bien sûr. Vous avez commencé, vous aviez quel âge? J'étais dans le landau, moi. J'étais dans le ventre de ma mère quand elle était dans la retraite. Ça, c'est une fête que vous voulez vraiment garder. C'est une tradition, c'est une coutume. On a ça dans le sang. On a ça dans le sang et on. De quoi, la marquisette que vous avez dans le sang? Et la fête aussi, quand même. Ça s'est bien passé cette édition? Eh bien, très bien, avec un magnifique temps la semaine dernière. Aujourd'hui, un peu plus frais. Mais bon, le soleil était dans le cœur, donc c'est déjà pas mal. Il y a toujours du monde. Après 2 années, avec le Covid justement, où il n'est pas pu justement défiler, c'est important de reprendre comme ça cette édition. En plus qu'important, en particulier pour tous les jeunes, parce que eux, nous, bon, les années après, les années, c'est un peu plus moins important en tout cas, mais pour les jeunes, c'était super important de reprendre parce que eux, ils avaient envie de faire la fête et ça se voit parce qu'ils sont là à danser, à s'amuser, à se retrouver. Donc pour eux, c'est encore plus important que pour nous. Donc ça se termine par un coup, tout le monde consomme un peu de la marquisette ou voilà, du Ricard même. Ouais. Eh bien oui, parce que la fête c'est aussi ça, la convivialité, et c'est pas que ça, parce qu'avec modération quand même, et du respect sur la route et en étant prudent, mais effectivement l'apéritif fait partie de la convivialité, donc mais avec modération encore une fois. Alors vous traversez le Rhône pour venir voir vos amis ardéchois, nos amis drômois également, c'est important cet échange? Ben oui, l'échange est important parce que nos 2 départements sont voisins. C'est comme un papillon qui s'ouvre, la Drôme et l'Ardèche. Et en plus, on a des amis, la famille Vert au Pouzin, qui est originaire de Loriol. Mais clairement, oui, c'est important parce que c'est les liens qui unissent nos 2 villes. On est vraiment à côté. Comment ça se définit un peu la création des nouveaux chars? Ça se décide à quelle période? Alors ça se décide tout à l'heure, parce que pour préparer la fête de l'année prochaine, on fait un repas avec tous les copains qui sont là. Et chacun amène ses idées. Et à un moment donné, il y a un consensus qui se fait pour préparer la fête de l'année prochaine qu'on va commencer à partir du mois de septembre. C'est ça, voilà, vous commencez la création à partir du mois de septembre. Et ça se fait comme ça par quartier, hein? Par quartier, effectivement, là c'est un quartier parce qu'on se trouve dans un quartier, mais c'est un groupe d'amis. Nous on faisait du rugby ensemble, d'autres amis qui viennent se rajouter. Il y en a qui arrivent, d'autres qui partent. Et nous, ça fait 11 ans qu'on fait ça. Mais on a là la relève qui est là et qui trouve ça très sympa. Donc voilà. Et c'est elle, Madame Vert. Pourquoi on vient Venez. Allez, venez. Voilà, parce que Nadine, quand même, c'est le pilier du Pouzin. Et 14 rue des 14 Martyrs, c'est quand même une institution après la traversée du pont. Et franchement, Patrick, on a joué au rugby ensemble. Matou, son papa, a joué au rugby. Parce que les Bouviers, c'est aussi le rugby. Hein. C'est toute l'ambiance qui est liée et qui fait qu'on est content de se retrouver. Il y a beaucoup de fraternité, justement, toutes les personnes. Tous. On s'aime tous, au plus profond de nous. Les Bouviers, ça passe par-dessus tout. Il y en a qu'on préfère que d'autres quand même. Hein. Comment ça s'est passé cette édition 2022? Le top. On a enfin sorti les chars qui étaient confinés depuis 2 ans. Donc c'était top. Ça vous manquait ça? Bah oui. On pensait que ça avait tué le corso, mais en fait non, on s'aperçoit que le corso est rené de ses cendres et puis les gens ont été présents et voilà, c'était la fête, c'était bien quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi j'adore, hein. Défiler, faire la fête, c'est génial. Vous êtes une bande de copains depuis longtemps? Depuis 5 ans, 6 ans, on ne sait plus. 6 ans. Ouais. C'est les Bouviers qui vous a réunis? Exactement. On s'est rencontrés grâce aux Bouviers. Et après, on ne s'est plus jamais quittés. C'est beau. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est un moyen de vous rencontrer durant l'année, de faire la fête aussi? Oui, tout à fait. C'est un moyen de se retrouver une fois par an, de faire la fête, mais il y a tout l'avant Bouvier qui fait que voilà, on construit le char, on le fait, on le prépare. Et c'est des mois de préparation qui sont intenses, que personne ne voit, mais qu'on profite. Voilà. C'est important pour vous que ce soit les jeunes, les moins jeunes, vous adorez cette fête des Bouviers?
Exactement, c'est une fête où il n'y a pas de conditions ni d'âge ni sociale, il y a de l'échange. Et aujourd'hui, pour motiver des jeunes bénévolement, hein, et ben nous on y est arrivés, on n'a même pas besoin de leur demander, ils viennent tout seuls, ils font des chars et après ils continuent. Et ça, mais ils sont élevés depuis qu'ils sont petits à cette fête. Alors certains oui, sont tombés dedans quand ils étaient petits, mais il y en a d'autres qui arrivent, des nouveaux Loriolais par exemple, qui arrivent par la classe en étant classards et après ils continuent avec leurs potes pour faire des chars. Et ça c'est génial, surtout à l'heure actuelle. Vous êtes beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances? Exactement. Viens Quentin. Alors on est des groupes d'amis, on échange, on partage et ça c'est... À l'heure actuelle, franchement ça fait chaud au cœur, surtout quand on voit ce qu'on vit. Voilà, quelques mots sur cette édition 2022. Ah ben l'édition 2022 s'est très bien passée, donc ça faisait quelques années qu'on n'avait pas défilé et tout ça. Donc c'est une fête agricole où tout le monde se reconnaît, tout le monde est content, tout le monde est présent. Et puis ben nous au niveau du club, on a pu faire défiler nos plus jeunes. Qui sont là devant, là, les plus jeunes? Ouais, non. Justement, j'allais venir après. Là, c'est nos plus anciens. En fin de compte, le but, c'est de faire défiler nos plus jeunes, nos enfants, après les filières jeunes et après nos dirigeants et dirigeantes. Et en fin de compte, c'est comme ça qu'au niveau du club, on arrive à construire des choses et à faire de belles choses. Et puis récompenser un petit peu tous ces bénévoles qui sont avec nous tout au long des saisons, quoi. Donc vraiment super et tout ça. Et puis ben très bel accueil ici aujourd'hui au Pouzin et tout ça, malgré la météo où il fait froid et tout ça, mais franchement on a vraiment pris du plaisir et c'est super quoi, voilà. On retrouve les mêmes valeurs que dans le rugby justement, dans ces fêtes comme ça. C'est ça, la musique, les fanfares, les gens heureux, la fête, voilà. Franchement tout se reconnaît dans ces valeurs du sport, dans le rugby et les sports collectifs sont vraiment la base au niveau du social et c'est quelque chose de magnifique quoi. Voilà. Ouais, j'avoue, ils sont pas mal, Ils sont terribles. Ouais, ils sont terribles. M'aurait-on menti, Blanche-Neige boit de l'alcool? Ça dépend des moments, mais je ne peux pas le dire trop fort. Hein. Oui, parce qu'il y a les tout petits qui pensent que vous êtes parfaite. Ouais, mais je suis loin de l'être hein, quand même. Faut pas déconner. Hein. Bon, cette édition bien passée, ça fait du bien au moral. Oui, après 2 ans d'arrêt, le char qui attendait, on est franchement très content de pouvoir sortir, de faire la fête en entier en fait. Comment ça s'est passé cette année? Bien? C'était incroyable. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas défilé, ça fait plaisir de pouvoir recommencer la fête. Alors ça, c'est une fête qui se fait toute l'année? Oui, on commence en septembre, on fait les chars et après on défile en mars. Ça fait plaisir de défiler et de montrer notre fabrication depuis le début de septembre. Alors vous êtes des quartiers, ce que j'ai bien compris, mais vous êtes quoi? Vous êtes plusieurs générations, les papas, les mamans, les enfants, les petits-enfants? Toute génération, des grands-parents jusqu'aux petits-enfants, tout le monde défile, tout le monde s'amuse. Ça c'est important pour toi cette fête? J'ai toujours défilé depuis toute petite, depuis que je suis née et ça continuera jusqu'au bout. Alors tu vas regarder la caméra là, tu vas donner rendez-vous en 2023. Eh ben rejoignez-nous en 2023 pour la fête des Bouviers et en plus on sera classards. Bon, vous êtes quoi, de la même famille, les amis, du même quartier? Un groupe d'amis. On est un groupe d'amis. Ouais. On a monté un quartier. On a monté un quartier quand j'ai fait la royauté et on a monté un quartier et maintenant on fait des chars chaque année. Elle est terrible. Ouais. C'est terrible. On fait des chars chaque année maintenant, voilà. J'ai fait comme voilà, comme j'ai fait la royauté, j'étais roi et du coup voilà, on a fait un quartier, on a monté un quartier et maintenant c'est une bande de collègues et puis toutes les années on fait des chars. Chaque année vous bloquez votre date? Voilà, c'est ça, on bloque notre date et voilà, pour tout faire. C'est 15 jours dur. Ah, c'est 15 jours de fête quasiment constante tous les week-ends? Une dizaine de jours. On se repose à voilà. Donc vous n'avez rien à envier au carnaval de Dunkerque? Absolument rien. Absolument rien. Alors là, nous on met le feu. Voilà cette fin d'émission magnifique aujourd'hui au Pouzin. En tout cas, merci les Bouviers, tout le monde!